je passe à la partie web service. Donc, je vais créer commande web service. Donc, clic droit sur le base package. Donc, ws.commande web service. Alors, la notation, c'est arrobas REST controller. C'est un web service de type REST. Donc, REST controller, arrobas request mapping. Je donne l'URL, c'est api/api/ commande. Avec un slash ici. Alors, je vais injecter la dépendance de la couche service. Donc, généralement, la couche service, il a besoin de la couche DAO et la couche web service, il a besoin de la couche service. Donc, ici, commande service, c'est mon service. Je fais une injection de dépendance, non pas, je peux le faire via arroba toward ici. Je peux faire comme ça, ok. Je peux le faire comme ça, towards, ok. Comme je peux faire via un constructeur, c'est la même chose. Constructeur comme ça, donc alt insérer. Mais vous allez voir que son art, elle exige plutôt, alors, constructeur, vous allez voir que son art exige plutôt l'envoi de construction par constructeur. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme mon service. Non, je n'ai pas oublié le service. Il y a un problème avec command service. Il n'est pas reconnu comme étant un objet, comme étant un objet Spring. Il n'est pas reconnu. Alors, arrobas service, quel est un problème? Non, c'est correct. Ok, on va voir. On va voir par la suite. On va voir par la suite pourquoi ça marche pas. Code not tutorial. Parce qu'il ne le reconnaît pas. Alors, alors, je vais revenir par la suite. Je vais faire ici un tutorial. Ah, effectivement. Effectivement, command service n'a été pas reconnu comme étant un objet Spring. Pourquoi il n'a été pas reconnu comme étant un objet Spring? Alors, commande DAO, il a été passé. Commande DAO, elle est correcte. Repository, rien de spécial. Ça, c'est pas un C, ça, c'est un item. D'ailleurs, il a été souligné. Ici, c'est un arrobas. Alors, je peux faire carrément un arrobas component. Parce que déjà la notation arrobas service jusqu'à maintenant, il n'y a rien plus que la notation parente arrobas component. Alors, est-ce que ça marche avec le commande web service? Toujours pas correct. Alors, pourquoi commande web service? Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas, mais je vais revenir. Je vais revenir. Je vais revenir par la suite. Alors, est-ce que le service, il est dans le base package? Ah oui, ça c'est une bêtise. Il n'est pas dans le base package. Parce que le component scan, il scanne automatiquement simplement le base package. Donc je dois le déplacer dans le base package. Sinon, je dois faire un arrobas component scan et je donne le service comme paramètre. Vous voyez? Ah, maintenant ça va marcher. Maintenant ça va marcher. Vous voyez, maintenant ça marche. Ok, alors je peux faire comme ça. Comme je peux faire une injection par constructeur. Constructor. Et je l'injecte. Alors maintenant, je vais déléguer les méthodes. Donc alt insérer, delegate méthode. Je vais déléguer les méthodes. 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 Donc arrobas. Ça c'est arrobas. Arrobas postmapping. Sans oublier, donc save c'est du post, find c'est du get, delete c'est du delete, update c'est du put. Ok? Donc ici c'est un arrobas request body. Arrobas request body. Et ça c'est un put, puisque c'est un update. Arrobas put mapping. Et je dois passer les paramètres. Alors, quels sont les paramètres? C'est la ref slash ref. Montant slash montant. Et à chaque fois que vous avez un objet, une entité ou des TO, on le passe via request body. À chaque fois qu'on a des types non, des TO et non entités, on les passe plutôt via pas de variable. Donc, pas de variable. Un autre pas de variable. Alors, je vais éliminer avec CTRL Y. Ça, c'est un pas de variable.
Ça, c'est un delete mapping. Donc, je vais faire comme ça. Delete mapping. Je vais garder simplement le ref. Le find by ref, c'est un get mapping. Et sans oublier le arroba spot variable. Le find by total payé, je vais aussi le passer. Donc, je vais passer le total. Et sans oublier le path variable. Le find all aussi, c'est un find mapping. C'est un get mapping plutôt, mais sans paramètres. Donc, je viens de finaliser la partie web service. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, c'est ça la partie web service. Donc, la prochaine fois. Donc, maintenant, je vais tester. Je vais tester dans cette même vidéo. Donc, je vais commencer par save. Donc, généralement, je clique ici. Ok. Ça permet de créer ce qu'on appelle un scratch ici. Ok. Scratch and console. Je vais créer. Alors, pour la première fois. Alors, je vais essayer de voir ça. Donc, je clique pour créer. Donc, c'est localhost 8080. Je dois configurer mon serveur pour pouvoir relancer. L'ID, je ne vais pas faire un ID. Je vais faire ici la commande cmd1. Le total c'est un big decimal. Je donne par exemple 100. Et le total payé, c'est un 10 par exemple. Ok, c'est correct. Oui, ok, c'est correct. Donc, content. Donc, ça, c'est correct. Mais quand même, j'ai oublié de configurer la partie application properties. Donc, je vais quand même chercher dans un ancien projet. Donc, par exemple, TP3. Je vais voir la configuration. La configuration, rapidement, je vais essayer de le voir. La configuration, elle est là. Donc, je vais prendre cette configuration, CTRL C. Je vais fermer ce projet. Alors, c'est le port, c'est ça. La base de données, c'est TP3. Ok. Je vais faire une base de données qui s'appelle par exemple TP1. TP1. Ok. Le login, c'est root. Le mot de passe et le port, c'est 8080. Donc, vraiment, tout est correct. Donc, je dois simplement créer cette base de données qui s'appelle TP1. Donc, je vais voir la partie administration. Alors, nouvelle base de données. TP1. Et j'exécute. Alors, j'exécute. C'est du localhost 3306. C'est le port de MySQL. C'est correct, ouais, c'est correct. Son nom, c'est celle. Et le time zone, c'est l'UTC. Donc maintenant, il est démarré dans le port 8080. Maintenant, je peux tester. Donc, je vais aller sur la partie Scratch. Alors, le Scratch ici, je vais quand même le renommer. Donc, je clique ici sur le sniper et je renomme. Alors, ça, c'est un Scratch. Ça, c'est un ancien Scratch que j'ai. Mais d'ordinaire, je le nomme commande. Mais bon, pas de problème. Alors, je clique ici. Tac. Il m'en donne un. Ça veut dire que vraiment, il a sauvegardé. Je vais essayer de re-sauvegarder. C'est un -1. Pourquoi le -1? Parce que le service, le save de service, -1, si la référence existe déjà. Et la référence existe réellement déjà. Alors, je vais aller sur mon Scratch. Alors, je duplique cette méthode. Alors, alors quand même, je dois save test. Et si c'est en find all, je vais tester simplement find all. À chaque fois que je lance la méthode save, je teste avec le find all pour voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Est-ce que vraiment l'élément qui ont été sauvegardés, ça marche? Ouais, find all, vous voyez, la commande cmd1 existe avec un ID 1. Alors maintenant, si je reteste avec cmd2, 200 et 20, je sauvegarde, ça marche avec un 1. Je fais le find all, ça marche avec deux commandes maintenant. Vous voyez, commande 1 et commande 2. Donc vraiment, les deux tests find all et save ont été testés. Maintenant, je vais voir un autre test. Donc je clique je clique sur payer. Donc je vais tester payer. Et si le content type c'est application slash JSON, donc JSON, application slash JSON, et tu fais entrer et un autre entrée pour passer les paramètres. Et si j'ai pas de paramètres, mais par la suite, je dois modifier ça. Ok.
Donc, je vais faire CMD1 et je vais payer un autre 10. Il a déjà un montant 10. 10 plus le 10, ça donne 20. Ou bien, je donne par exemple 20. 20 plus l'ancien 10 de la commande CMD1. Vous voyez, CMD1, il a déjà payé avec 10. Plus le 20, ça donne 30. Donc, je fais pack. Donc, ça a été un 1. Donc, je vais essayer simplement de faire une autre méthode qui permet find by ref. Cette fois-ci, je vais tester la méthode find by ref slash cmd1 pour voir simplement cette requête. Alors, vous voyez, ça a été un 20, maintenant c'est un 30. Okay. Si je paye encore un autre 20, le 20 plus le 30, ça donne 50. Alors, le 30 plus le 50, par exemple, plus un 50, ça donne 90. Alors, ici, c'est un 90, vous voyez. Maintenant, si je fais 30, 30 plus 90, ça donne 110, ce qui dépasse le 100, donc ça marche pas. Donc moins 2, vous voyez, moins 2 c'est le service. Moins 2 service, ça veut dire dans la partie service, le moins 2 de la méthode payée, ça veut dire que vous avez dépassé le total. Le moins 1, ça veut dire que la commande n'existe pas. Alors je peux aussi le tester. Alors si je fais commande par erreur, commande 11, et je fais put, ça doit donner un moins 1. Vous voyez, c'est un moins 1, ça veut dire que la commande n'existe même pas, que je peux pas payer cette commande. Alors, je peux aussi tester les autres méthodes. Comme quoi, comme delete by ref, je peux supprimer la commande cmd2. Je peux la supprimer, c'est application JSON. Donc, le content type, le content type, c'est application slash JSON. Et j'envoie ma requête. Moins 2, ça veut dire quoi moins 2? Ça veut dire que la commande a été déjà payée, vous voyez. Il y a déjà un paiement pour cette commande, je ne peux pas la supprimer. Parce que si vous vous rappelez, commande 2, dans la partie delete, s'il y a un total payé qui est supérieur à 0, je ne peux pas la supprimer. Et c'est le cas. Parce que commande 2, alors dans la partie scratch, le commande 2, si je fais un find by ref, et si le commande 2, il est déjà payé avec 20. Vous voyez? Donc je ne peux pas la supprimer. Elle a déjà payé avec 20, donc je ne peux pas la supprimer. Donc, soit je peux créer carrément une autre commande et je peux la supprimer. Commande 3, avec 300, et le total, c'est 0. Et maintenant, je peux supprimer cette commande. Et maintenant, je peux supprimer cette commande 3. Maintenant, ça marche. Tchac. Ça marche, vous voyez. Donc vraiment, il arrive à supprimer la commande en question. Maintenant, ce que je peux faire les mêmes tests, mais cette fois-ci avec Postman.